Merci, comme je viens de le signifier dans le cadre de la conférence sur le leadership, sur le mentoring et les modèles. Un jeune, je ne parle même pas d'entrepreneur, un jeune cadre doit avoir un modèle, un repère, une référence. Pour nous qui sommes sortis des écoles de commerce, des écoles de management, quand on faisait nos études, on insistait, les professionnels du management, de stratégie, insistaient sur le fait que après cette vie dans les écoles de commerce, qu'il fallait avoir des mentors, qu'il fallait avoir des modèles, il fallait avoir des références, il fallait avoir des repères. Parce que ce mentor, c'est une sorte de trajectoire, c'est une sorte de miroir. Et à chaque fois quand tu te mires, tu peux te dire, voilà, voici ce que mon mentor a fait à tel âge, voici les réalisations qu'il a faites, voici les objectifs qu'il a atteints, et en fonction de ça, on se réfère. Voici aussi les erreurs qu'il a faites, que je ne voudrais pas faire. Comment il a, pour tel cas, pour telle situation, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui tient son sac, qui tient ses téléphones. C'est totalement différent. Bon, peut-être en politique, on l'a dit dans la salle de conférence, en politique, il faut avoir un mentor, mais nous, en entreprise, la conception qu'on a de mentor et que la conception qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, ce que les jeunes ont comme mentor, ça veut dire je tiens ton sac, je tiens tes lunettes, je suis là, je suis le petit à confiance, ça n'a absolument rien à voir. Donc un mentor, encore une fois, c'est quelqu'un qui il sert de trait d'union entre le jeune, l'entrepreneur, le jeune chef d'entreprise ou le jeune cadre tout court par rapport à ses ambitions, par rapport à ses projets. Il le coach, encore une fois, un modèle pour lui. Et il peut s'en référer à chaque fois, à chaque situation. Donc, moi, je crois que j'ai toujours fait la promotion des mentors, des modèles pour nous les jeunes. Il faut en avoir. Quelqu'un qui n'a pas de modèle, quelqu'un qui n'a pas de référence, mais vraiment, je ne sais pas comment on pourrait l'assimiler. Donc, dans mon cas, je l'ai dit en salle, qu'il n'y a pas de secret. J'ai eu, oui, un mentor, un modèle par rapport à son parcours, sa trajectoire, que ce soit professionnelle, familiale, privée. Oui, je l'ai beaucoup suivi. Et aujourd'hui, j'ai une forte admiration pour lui. Et ce n'est pas un secret, il est membre du gouvernement. Certains qui étaient dans la salle ont compris de qui il s'agit. Je ne suis pas seul, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui sont admiratifs de son parcours. Quand il vient dans le privé, après avoir servi le privé, il vient servir l'État. Il a fait de très bonnes études. Mais voilà, c'est un modèle. Et même sur sa vie privée, il continue à être un modèle pour nous autres. Moi, c'est clair, je l'ai dit, ce n'est pas un secret. J'ai fait pendant 15 ans sous sa coupe. 15 ans, j'ai commencé petit attaché au ministère, un cabinet ministériel, c'est toujours prestigieux pour un jeune. J'avais 25 ans, attaché, je suis monté. Mon dernier poste fut directeur de système d'information en passant par conseiller à la communication. Donc, 15 ans sous sa coupe où j'ai appris, mais vraiment les rouages de l'administration. Comment tenir une réunion, comment préparer des notes de service, comment préparer des dossiers, comment préparer ses rapports, comment se tenir en public, comment, etc. Mais vraiment, c'est ça le rôle, encore une fois, d'un modèle, c'est ça le rôle d'un mentor. Et je demande à tous les jeunes qui, aujourd'hui, veulent réussir, ont des ambitions, tout court, des jeunes qui ont des ambitions, doivent préalablement avoir un modèle, un mentor. Je n'ai pas dit qu'il faut forcément l'avoir, mais idéalement, il faut avoir un coach. Un coach qui nous aide, qui à chaque fois on a des situations en entreprise, dans son administration, ou voilà, tout court, dans sa maison, à qui on peut se référer. C'est ça le rôle d'un modèle, c'est ça le rôle d'un mentor. Dans nos pays francophones, on le voit très rarement. Maintenant, ça commence à prendre forme. Dans les pays anglophones, c'est une nécessité. Dans toutes les écoles de commerce, vous verrez, il y a un modèle, il y a un mentor, il y a un parrain. Voilà, il y a un parrain. On le voit, dans toutes les entreprises anglo-saxonnes, c'est vraiment quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est là. Ça fait partie des valeurs intrinsèques. Mais chez nous, les francophones, on a une autre conception de parrain. Ce qu'on voit dans nos pays, c'est parrain, je dois être à côté de lui, il doit m'expliquer comment je dois faire, je dois tenir son sac pour demain avoir un poste, etc. Ça n'a
absolument rien à voir. C'est ce que j'ai dit aux jeunes dans la salle, bon, aux moins jeunes, on est tous jeunes, mais ceux qui sont plus jeunes que nous, c'est ce que je leur ai dit, je leur ai donné mon propre exemple, où j'ai été moi-même sous la coupe d'un parrain, d'un mentor, et aujourd'hui, je ne regrette rien, parce que, Dieu merci, je gère une entreprise, j'ai 10 salariés sous moi que j'arrive à manager, et je peux faire face à des contingences énormes. La vie d'un entrepreneur, la vie d'un chef d'entreprise, ce n'est pas évident, il faut faire face, mais moi je crois que si je n'avais pas ces 15 ans, ces 15 années sous sa coupe, aujourd'hui je ne pense pas que je serais à la hauteur de faire ce que je suis en train de faire. Donc c'est un exemple patent, c'est un cas concret, donc je recommande encore une fois, parce qu'on parle beaucoup de coach d'entreprise, coach. Le meilleur coach pour moi, c'est avoir un mentor, un modèle, une référence dans son domaine, public comme privé, ça va nous aider et ça nous permettra d'atteindre nos objectifs au fur et à mesure.